Bonjour, mais qui êtes-vous? Vas-y, bonjour. Allez, Léonie, commence à te présenter. Eh ben, je m'appelle Léonie Greuillet, je fais partie de la compagnie du U. Je suis comédienne et clown et je joue cette année au Festival d'Avignon, un créneau partagé avec Arnaud Vervial à 10h30 à la Factory, au Collège Vernet plus exactement. Tu peux nous montrer ton affiche? Allez, montre-nous comme tu es belle. Je joue dans le spectacle Farouche. C'est un solo de clown que j'ai coécrit avec Charlie Lantier, ici présent à ma droite. Bonjour Charlie. Bonjour. Voilà, c'est le fruit de 9 mois de travail où on est allé plonger dans mes profondeurs. En disant très courtement, voilà, on est allé plonger dans mes profondeurs et voir quelle merveille on pouvait en sortir pour l'offrir au monde. Voilà. Quel beau speech. Merci Léonie. Charlie? Et bien voilà, moi vous avez vu, j'ai une petite affiche. Mais qui es-tu, Charlie? Moi je suis Charlie Lantier. J'étais à l'initiative de la compagnie du U et puis je suis aussi très engagé avec Léonie et Arnaud dans leurs deux projets que j'aime beaucoup. Et puis moi je reviens donc avec la petite histoire d'un homme trop grand à 18h45 à l'Albatros. D'accord. Il bouge un petit peu comme ça. D'ailleurs c'est un spectacle qui est en mouvement parce qu'il y a plein de nouveautés cette année. Très bien. Donc ça me permet de le dire, c'est l'histoire d'un géant qui aime tellement les autres qu'il les écrase. Tout un programme. Vous en parlerez un peu plus tout à l'heure. Arnaud? Arnaud de la compagnie du U, je suis comédien, clown, et je vais interpréter La Cage aux pigeons, effectivement en alternance avec Léonie. Et ce spectacle, c'est l'histoire de Pichon. Mais qui est Pichon? Pichon, avec Pichon, c'est tout bon. Avec Pichon, la technique, il n'y a pas de hic. Avec Pichon, c'est un personnage qui est régisseur et qui rêve d'être comédien et qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas à être comédien. Il arrive même déjà pas tellement à être régisseur. Mais il se soumet à la technique pour rester au contact de la scène en attendant de pouvoir vivre son rêve. Et ce moment-là sera l'occasion pour lui de pouvoir vivre son rêve, de jouer un spectacle alors qu'un événement imprévu se produit. Toute une histoire aussi. On va revenir sur toi, Léonie. Comment est venue ton idée de Farouche? Projet de Farouche? Le projet de Farouche, il est venu... je ne sais pas vraiment si c'est une idée. Ça s'est imposé. Je crois que c'est toi, Charlie, qui m'a proposé, qui m'a dit est-ce que tu voudrais faire un solo? Enfin, c'est un peu le fruit de discussion, je crois. Je ne sais pas trop l'origine précise. Et vous vous êtes rencontrés comment? Dans mon école de clown, Actéon. On se connaissait de théâtre. Ouais. Donc Charlie était intervenant dans mon école de théâtre Actéon, à Avignon. On se connaissait d'avant, pour différentes raisons, dans des stages, par d'autres biais. Voilà. On s'est vraiment rencontrés finalement par le biais du clown. Toi, comment vous vous êtes rencontrés? C'est le pilier. Pourtant, j'ai l'affiche la plus petite. Oui, on l'a fait le titre, c'est bien La petite histoire d'un homme trop grand. Oui, c'est ça. Histoire, voilà. Qui a un sens. On l'a fait exprès, c'est pour équilibrer les choses. Oui, tout à fait. fait. C'est le pilier, c'est le bon. taulier, et nous, voilà. On se grandit à côté, on a besoin. Vous êtes les murs porteurs. Oui, c'est ça. Comment vous êtes rencontrés, vous? On a participé à un stage où on était tous les deux participants, un stage de coécriture. Et de là, on a échangé, discuté. Et Charlie propose des stages, c'est-à-dire bien plus que des stages. Pour moi, c'est une école, vraiment une école de clown qui va très en profondeur sur les recherches des facteurs qui peuvent nous activer, nous animer au niveau du clown. Et c'est vraiment pour moi un travail qui est extraordinaire. Donc j'ai commencé ce travail-là avec Charlie. Et puis, en fait, on a développé tous ces facteurs, ce qui pouvait m'activer, m'animer. Et de là, en fait, j'allais dire assez naturellement, à partir des éléments qui m'activent et quelque part mes freins dans la vie ou mes joies, on est sorti un spectacle, en fait. On est vraiment sur de l'autobiographie onirique. C'est-à-dire que le U, compagnie du U, on plonge à l'intérieur de nous, on va à l'intérieur, on y prend tout ce qu'il y a de plus joyeux, de plus triste, on remonte et il en ressort de la matière. Et on prend cette matière-là.
Et c'est pour ça que toi, Charlie, quand tu en parles, quand on s'était vu l'année dernière, tu te présentes comme le pédagogue du clown, non? C'est pas ça comme tu Bon, dis, c'est que j'anime des stages, hein, donc c'est vrai que je fais beaucoup de pédagogie, d'accompagnement. Moi, ce qui me parle, c'est d'aller jusqu'aux écritures, trouver les écritures qui font vibrer, qui font rayonner les clowns. C'est vraiment, je trouve ça tellement beau, un être qui se révèle à travers ça. Parce que c'est comme donner naissance. Je sais que dans l'alchimie, il y a vraiment la rencontre du féminin et du masculin, puis à un moment donné, il y a une naissance qui se passe. Et effectivement, il y a un moment où c'est prêt. Et c'est difficile à expliquer, mais ça se sent. Le comédien le sent, la comédienne le sent. Et puis, paf, il y a comme un spectacle qui arrive, qui est souvent le fruit d'une nécessité intérieure. C'est comme un appel très profond. D'ailleurs, si on voyait l'énergie déployée tous les trois dans nos spectacles, en fait, c'est énormément d'énergie. Énergie financière, énergie d'huile de coude, je veux dire. D'heures à passer dans le silence, ça c'est une énergie incroyable. Et en fait, un spectacle, c'est comme un enfant. Au début, il y a une nécessité qui est là, un peu, je crois que, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup d'amis femmes arrivées à 30, 35 ans. Il y a un mot qui dit c'est maintenant, et puis voilà, il y a cet appel, en tout cas, comme l'appel du corps qui est là pour un enfant. Je crois qu'il y a quelque chose de proche. Quand elle m'en parle, je me dis mais c'est trop, ça correspond beaucoup à ce que je vois, j'entends, je vis avec les spectacles. Et du coup, et aussi un peu comme un enfant, un spectacle, il trouve son autonomie tout seul. C'est-à-dire qu'au début, c'est très dur de différencier est-ce que c'est Léonie ce spectacle ou pas. Ou Arnaud pareil, je veux dire, en fait il y a quelque chose qui est très proche de nous-mêmes au départ, et puis en fait progressivement il s'émancipe. Il trouve un petit peu il gagne en conscience, en apprentissage, en autonomie, jusqu'à trouver sa liberté progressivement. Parce qu'en fait, encore plus que l'autonomie, derrière, il y a la liberté du spectacle, qui vient nous surprendre, qui vient nous... Et il y a toujours un dialogue un peu magique avec le monde. J'en ai parlé dans une vidéo. Moi, je voyais, il y a encore une semaine, j'arrêtais pas d'avoir une fourmi sur la main. J'ai une fourmi dans mon spectacle. Je me dis, mais qu'est-ce que ça vient me dire 3 fois, 4 fois par jour. J'en rigolais, le soir même, encore 3 fois. Je l'enlève, paf. Je me retrouve avec une autre au même endroit, pile à l'endroit où je la trouve dans mon spectacle. Et du coup, j'écris une scène avec ça. Je me dis, ok, c'est qu'il y a quelque chose qui Et en fait, j'ai changé un truc de mon spectacle en lien avec une fourmi qui venait. Dans la vie de tous les jours, je veux dire, je cuisinais, je m'occupais de mon fils de 3 ans, ou je sais, voilà. Et je crois qu'il y a cette liberté qui est là, et il y a un dialogue un peu magique qui s'installe avec l'extérieur quand on se met en état de création. Mais c'est aussi pareil, parce que bon, je suis papa, je suis pas maman. Mais j'ai accompagné ma compagne à la naissance de ses enfants, et il y a aussi beaucoup de choses magiques qui se placent avec un enfant qui arrive. On avait commencé avec toi, Léonie, par l'histoire de ton spectacle, comment il était né. Donc tu avais dit que c'était avec la discussion que tu pouvais, les échanges que tu avais avec Charlie. Oui. Mais c'est un personnage très particulier aussi que tu joues, donc comment est venue cette histoire de personnage? Pour moi, je sais même pas si c'est un personnage. Je crois que c'est pas quelque chose qui a été créé avec un travail de table comme ça se fait souvent, où on s'assied, on dit ok, alors maintenant qu'est-ce que je vais écrire là, c'était pas le cas. C'est une rencontre, j'ai envie de dire que c'est un être. D'ailleurs, je dirais pas que c'est un personnage, je dirais que c'est un être qui a une vie. Je sais pas à quel point on se rencontre, il y a beaucoup de différences entre le clown qui vient sur scène et moi. Je vois de plus en plus de similitudes. Je me demande bien encore, je pense qu'on a plein de choses à vivre ensemble, à s'apprendre mutuellement. Et donc je dirais que c'est vraiment un être qui a une vie indépendante, quoi. Je ne sais pas si cet être existe quand moi je ne suis pas sur scène. Moi j'ai plein de questions par rapport à ce qui se passe pour moi-même. Okay. Merci. Et toi Arnaud, toi ton projet de la cage aux pigeons que tu as raconté un peu l'histoire tout à l'heure, comment est venue ton histoire en fait? Ça fait combien de temps que tu le joues d'ailleurs? La cage aux pigeons, c'est récent, c'est une création 2025. D'accord. Après, c'est venu, on va dire que sur le fond, il y avait un précédent spectacle qui était Le Cri. Sur le fond, il n'y a pas énormément de changements, c'est le personnage qui a changé. Et en fait, c'est arrivé d'un constat commun, on se disait, mais j'étais un peu à la frontière entre le théâtre et le clown. Et on a pris le parti pris d'aller vers le clown. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers quelque chose, peut-être avec un peu plus de distance, on va dire, pour faire simple, et puis peut-être avec un peu plus de décalage. Il y avait moins de décalage avec Le Cri que ce pouvait y avoir avec la cage aux pigeons. Et en fait, on est parti
pour aller vers ce personnage décalé, on va dire, pour aller vers ce régisseur qui n'ose pas, qui est cabossé, par la vie, cabossé par les années de frustration, de soumission. On est parti de postures que je pouvais avoir par moments dans les improvisations, une sorte de démarche un peu, tu vois, un peu cabossée avec quelque chose qui, un peu comme le Bossu de Notre-Dame, comme des choses comme ça, voilà. Et donc de ça, d'une posture est venue une sorte de personnage, et de ce personnage est venue aussi une voix qui s'est travaillée, une voix. En fait, c'est marrant. Voir la voix, c'est comme si je traçais une ligne qui part de là jusque dans le haut du crâne. Ça fait un truc. On y rajoute un petit et ça donne la voix qui amène une sorte de vibration. Tu vois, ça vibre, ça fait comme si c'était quelque chose qui était juste. Et c'est ta voix que tu utilises pendant le spectacle? Oui. D'accord. Pour ce clown, Pichon, un grand clown. Sûrement. Un grand régisseur. Un grand régisseur. Merci. Et toi, Charlie, la petite histoire d'un homme trop grand. Comment est venu ton spectacle? Tu le joues depuis plusieurs années, toi, déjà? Ouais, ce sera la 4e fois à Avignon cet été. Il y a une fois, j'avais fait 15 jours, et puis 3 fois à l'Albatros. Moi, il est venu comme une image. J'étais en train de faire du vélo au fin fond de la Croatie en plein hiver. On se caillait, j'étais avec ma compagne. Vraiment, on fatigué, on avait froid, tout ça. Et puis, paf, il y a une image qui est arrivée. J'ai vu, et en fait, c'est comme si moi j'ai pu le voir. Je faisais du vélo, je me suis mis à pleurer d'un coup. Ça m'a touché. Truc bizarre qui arrive. Et puis c'est comme s'il y a eu 4 années pour le retrouver. D'accord. Ouais, c'est comme lui, on m'a dit regarde, paf. Et puis le rideau s'est fermé. C'est comme un rideau qui hop. Et puis c'est comment en 4 ans j'ai réussi à retrouver un peu ces qualités-là. Et encore, je dis en 4 ans parce que j'ai commencé à jouer 4 ans après, mais en fait je sens tout juste que je commence à les attraper vraiment. Cette année. Que maintenant, d'accord. Ouais. Il y avait déjà des images, il y avait des choses, mais cette année, c'est la première fois où je sens le fil dramatique qui correspond à l'image qui est venue au départ. Ça, c'est très satisfaisant. Donc ça sera The année alors? Je sais pas, bon, c'était déjà une très belle année l'année dernière, mais c'est vrai que cette année, j'ai une autre sensation. Pour la première fois, j'ai l'impression qu'un truc se clôture. Et je suis plus en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que je rajoute. Non, là, je sens qu'il y a un truc qui s'est calmé. D'accord. Qui dit, ok, là, maintenant, c'est avec ça, les ingrédients, que ça se fera. Okay. Voilà, donc c'est un grand changement à l'intérieur. On verra à l'extérieur ce que ça donne. Donc, pour rappeler vos spectacles, donc le tien, rappelle-nous. Et la petite histoire d'un homme trop grand, c'est à 18h45 à l'Albatros. À partir de... Demain, du 3. Du 3. Ok, ouais. Du coup jusqu'au 26. Ah, j'ai marqué 25. Ah. C'est que moi ou c'est... Non, c'est tout le monde. 2025. Ah, c'est jusqu'au 25. Vas-y, et toi Arnaud? Moi, c'est du 10 au 25 juillet. Alors, j'allais dire les jours impairs, mais non. En fait, c'est un jour sur 2 avec Léonie et il y a des relâches le jeudi. Donc, c'est 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 juillet. Et à quel endroit? À l'espace Vernet, Collège Vernet, au gymnase, festival hors piste. Ok, qui se trouve sur le site. Au pôle clown, art de la rue. Collège Vernet, ok. Merci. Et Léonie? Et moi je joue le solo de clown farouche à 10h30, un jour sur 2 à partir du 10 juillet, à l'espace Vernet, dans le gymnase Vernet. C'est un pôle clown. Et tu alternes du coup avec... J'alterne un jour sur 2 avec Arnaud. D'accord. Qui joue la cage aux pigeons.